Arthur C. Clarke est l'un des auteurs de science-fiction les plus influents du genre. Il a posé les fondements de la science-fiction moderne avec une approche plus cérébrale et philosophique que ses prédécesseurs de l'ère pulp. Aux côtés de ses confrères de l'âge d'or, il a orienté la science-fiction vers les sciences humaines, notamment à travers ses romans de premier contact. Cette vidéo explorera l'opinion de Clarke sur les religions et son utilisation de concepts spirituels dans ses œuvres. On pourrait qualifier son approche de transhumanisme astral, oscillant entre un mysticisme de la raison à la Stapledon et un fantastique pur. Commençons par examiner en détail la position de Clarke sur la religion et la spiritualité. Bien qu'il ait fréquemment incorporé des éléments surnaturels dans ses œuvres de science-fiction, Clarke était fondamentalement un athée convaincu et un sceptique scientifique. Son attitude envers la religion organisée était non seulement critique, mais parfois ouvertement hostile, comme en témoigne sa déclaration provocatrice lors d'une interview accordée à Popular Science en août 2004. La religion est le plus malveillant de tous les virus mentaux. Nous devrions nous en débarrasser aussi vite que possible. Cette affirmation sans équivoque illustre la profondeur de son rejet des systèmes de croyances traditionnels. Cependant, il serait réducteur de considérer Clarke comme simplement antispirituel. En réalité, son approche de la spiritualité était plus nuancée et complexe. Il s'intéressait à une forme de spiritualité plus fondamentale et épurée, distincte des dogmes et rituels des religions organisées. Dans ses concepts science-fictionnels à caractère spirituel, Clarke appliquait rigoureusement le principe du rasoir d'Occam, privilégiant une approche minimaliste qui restait ancrée dans la réalité observable. Cette méthode lui permettait d'explorer des idées métaphysiques tout en restant fidèle à sa vision scientifique du monde. George Barlow offre une analyse perspicace de cette approche nuancée de Clarke. Ainsi, la position de Clarke sur la religion, éloignée de tout dogmatisme négatif aussi bien qu'affirmatif, est animée du même esprit que sa conception de la science et de la science-fiction, telle qu'elle s'est déjà esquissée. Ne laisser libre essor de l'imagination que si elle prend d'abord appui sur des connaissances solides. Cette observation de Barlow met en lumière la cohérence intellectuelle de Clarke, qui appliquait les mêmes principes rigoureux à ses réflexions sur la religion, la science et la science-fiction. Sa démarche partait de faits établis pour ensuite explorer des possibilités spéculatives tout en évitant les pièges du dogmatisme. Dans ses romans, Clarke adopte une approche critique et nuancée envers la religion. Cette perspective se manifeste de manière particulièrement frappante dans deux de ses œuvres majeures, Les Enfants d'Icare et La Cité et les Astres. Dans Les Enfants d'Icare, Clarke dépeint la disparition des religions comme un processus naturel et inévitable, catalysé par l'arrivée des suzerains sur Terre. Ces êtres extraterrestres, bien qu'ils ne s'expriment pas directement sur les questions religieuses, exercent une influence profonde sur la société humaine. Leur simple présence et leur silence sur ces questions sont interprétés comme une forme de jugement tacite, conduisant progressivement au déclin des croyances religieuses traditionnelles. Clarke suggère ainsi que la confrontation avec une intelligence supérieure peut remettre en question les fondements mêmes de nos systèmes de croyances. La science peut détruire la religion en l'ignorant et en démentant ses principes. Personne n'a jamais démontré, à ma connaissance, l'inexistence de Zeus ou de Thor, mais ils ont peu d'adeptes maintenant. Cette citation illustre la conviction de Clarke que la science, par sa simple progression, peut supplanter la religion, non pas en réfutant activement ses principes, mais en offrant des explications plus convaincantes et en rendant obsolètes certaines croyances religieuses. Dans La Cité et les Astres, Clarke poursuit et approfondit cette réflexion critique sur la religion. Il y développe une vision futuriste où les religions sont graduellement éclipsées par l'avancement inexorable de la science et de la raison. Cette progression est présentée comme un processus naturel et inéluctable, reflétant la conviction de Clarke que la compréhension scientifique du monde finira par remplacer les explications religieuses. Cette perspective est illustrée dans le roman, où, des siècles après la disparition des religions, un personnage évoque ce passé lointain en ces termes. Il y existait autrefois des religions sans nombre, dont chacune prétendait avec une incroyable arrogance qu'elle était la seule dépositaire de la vérité. Cette déclaration met en lumière non seulement la multiplicité des croyances religieuses, mais aussi leur nature souvent exclusive et dogmatique, que Clarke semble considérer comme un obstacle à la progression de la pensée humaine. À travers ces deux œuvres,
Clarke nous invite à réfléchir sur la place de la religion dans une société technologiquement avancée et confrontée à des réalités qui dépassent notre compréhension actuelle. Il suggère que l'évolution de notre connaissance et de notre perception du cosmos pourrait naturellement nous conduire à abandonner les systèmes de croyances traditionnels au profit d'une compréhension plus scientifique et rationnelle de notre univers. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, bien que la religion ne soit jamais explicitement abordée, des concepts spirituels sont explorés, particulièrement lors de la finale, mettant en scène l'enfant des étoiles. Cette entité énigmatique semble incarner la prochaine étape de l'évolution humaine, dotée de capacités qui transcendent notre compréhension actuelle, rappelant ainsi les pouvoirs mystérieux du monolithe et de ses créateurs. Cette transformation extraordinaire soulève des questions profondes. Assistons-nous à une forme de déification de l'humanité? Les créateurs du monolithe pourraient-ils être considérés comme des divinités à part entière? Ces interrogations semblent, à première vue, entrer en contradiction avec la philosophie d'Arthur C. Clarke lui-même. Sa célèbre citation « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie » suggère une approche plus rationnelle des phénomènes apparemment surnaturels. La finale du livre, comme du film, nous laisse à croire que Bowman est dominé par des phénomènes qui transcendent le monde physique, ce qui entre en contradiction avec la vision de Clarke hors de sa fiction. On pourrait alors supposer que ce que vit Bowman semble être d'une nature métaphysique, mais que cela ne serait qu'une illusion, maintenue en raison de la supériorité technologique des entités supérieures du roman. Bien que cette interprétation puisse sembler plausible, la conclusion des Enfants du corps nous pousse à reconsidérer cette position. Dans ce roman, l'étrange phénomène mystique qui affecte tous les enfants humains va au-delà d'une simple manifestation physique, suggérant l'existence d'un véritable phénomène surnaturel. Le pilier de feu et la disparition soudaine de ces êtres post-humains, fusionnant avec l'Overmind, évoquent clairement un état d'existence supérieur, dépassant toute technologie ou conditions physiques. Cette fusion de l'humanité avec une entité supérieure pourrait être interprétée comme une subtile réinvention des concepts de Dieu et du paradis. L'état transcendant l'univers matériel décrit dans le roman pourrait symboliser une forme de paradis où la fin de l'humanité telle que nous la connaissons marquerait le début d'une conscience universelle et éternelle, régnant sur toute chose. Dans tous les cas, on s'éloigne beaucoup de la vision matérialiste suggérée dans la citation de Clarke. Le même constat peut être fait dans 2010, Odyssée 2, où l'on rencontre le fantôme de David Bowman. Bien que certains puissent argumenter que cet élément n'est pas nécessairement représentatif des croyances personnelles de Clarke, il est important de noter que l'auteur a délibérément choisi d'inclure cette idée dans un roman de hard science fiction. Ce choix est d'autant plus significatif que le roman contient des concepts scientifiques sérieux que Clarke n'aurait probablement pas voulu compromettre avec des idées trop fantaisistes. Sans affirmer que Clarke croyait aux fantômes, on peut raisonnablement supposer que l'inclusion de cet élément suggère une ouverture d'esprit de l'auteur au-delà d'un strict matérialisme. Cette réflexion peut s'étendre aux enfants d'Icare, peut-être même de manière plus convaincante. La finale du roman, loin d'être un simple artifice narratif, constitue un élément central de l'œuvre, s'inscrivant profondément dans sa trame symbolique. Il serait réducteur de considérer cette conclusion mystique comme une pure invention de l'auteur, déconnectée de ses réflexions personnelles. Au contraire, elle apparaît davantage comme une exploration science-fictionnelle ancrée dans une réflexion profonde sur la nature de la réalité. Cette approche évoque la notion kantienne du monde nouménal, suggérant que Clarke, à travers sa fiction, explorait des concepts philosophiques complexes sur la nature de l'existence et de la conscience. Pour approfondir cette réflexion philosophique, il est intéressant d'examiner la dernière scène des Enfants d'Icare, ainsi que la conclusion de 2001 sous un angle nietzschéen. Ces passages évoquent inévitablement le concept du surhomme de Nietzsche, offrant un parallèle fascinant avec l'évolution de l'humanité dépeinte par Clarke dans les deux romans. Pour mieux comprendre cette analogie, considérons la définition de l'Ubermensch proposée par Richard Roos, qui se décline en 3 caractéristiques essentielles. 1. Le surhomme de Nietzsche est de nature égale au divin. 2. Il est au-dessus des hommes et plus au-dessus des hommes que ceux-ci ne le sont du singe. 3. Il ne doit pas se soucier des hommes, ni les gouverner. Sa seule tâche est la transfiguration de l'existence.
La première caractéristique du surhomme de Nietzsche, bien que difficile à établir avec certitude dans les œuvres de Clarke, peut être inférée à travers le concept d'overmind, maître-esprit en français. Cette entité présentée comme une forme de conscience supérieure dans les enfants d'Icare semble incarner une alternative à la notion traditionnelle de Dieu. En attribuant des qualités quasi divines à cette évolution ultime de l'humanité, Clarke suggère que la prochaine étape de notre développement pourrait effectivement correspondre à cette première caractéristique du surhomme nietzschéen, un être d'essence divine. Le second attribut trouve une illustration particulièrement frappante dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Clarke établit un parallèle saisissant entre la transition du singe à l'homme et celle de l'homme à l'enfant des étoiles. Cependant, l'auteur met l'accent sur l'ampleur vertigineuse du saut évolutif représenté par cette dernière transformation. L'enfant des étoiles n'est pas simplement un humain amélioré, mais une entité radicalement différente, libérée des contraintes physiques et dotée de pouvoirs qui le placent au-dessus de l'humanité actuelle. Cette représentation rejoint directement la conception nietzschéenne du surhomme comme étant plus éloigné de l'homme que celui-ci ne l'est du singe. Finalement, la troisième propriété se manifeste clairement dans les deux romans. Dans Les Enfants d'Icare, les enfants transcendent leurs origines humaines, abandonnant leurs parents et se libérant des préoccupations terrestres telles que la faim ou les liens familiaux. Leur indifférence s'étend même aux puissants suzerains, soulignant leur détachement complet des affaires humaines. Dans 2001, l'Enfant des étoiles pousse ce concept encore plus loin, en décidant de mettre fin à l'humanité avant de s'élancer vers de nouveaux horizons, illustrant ainsi le fossé incommensurable qui sépare cette nouvelle forme d'existence de ses origines humaines. Cette évolution radicale incarne parfaitement la notion de transfiguration de l'existence évoquée par Nietzsche. L'Enfant des étoiles et le maître esprit représentent une transformation si profonde de la condition humaine qu'ils transcendent non seulement notre nature, mais aussi notre compréhension même de l'existence. Ils incarnent une forme de vie si avancée qu'elle semble opérer sur un plan d'existence entièrement différent, rendant obsolètes les concepts et les préoccupations qui définissent l'humanité telle que nous la connaissons. Il convient également de souligner une autre référence intéressante à la philosophie de Nietzsche dans Les Enfants d'Icare. John, le dernier être humain vivant et témoin du départ des enfants, est fréquemment désigné comme le dernier homme. Cette appellation fait écho au concept nietzschéen du dernier homme, symbolisant la fin d'une ère et le prélude à l'avènement du surhomme. Par ailleurs, le choix du terme overmind, maître-esprit en français, pour désigner l'entité supérieure dans l'œuvre de Clarke, dépasse à remplir la traduction littérale de l'Ubermensch nietzschéen, qui serait overman en anglais. Bien que ces parallèles puissent sembler superficiels à première vue, ils constituent néanmoins des coïncidences frappantes qui méritent d'être relevées et qui pourraient même être intentionnelles de la part de Clarke. Ce bref aperçu de mes observations concernant la relation de Clarke avec le spirituel, telle qu'elle se manifeste dans ses œuvres de fiction, révèle un auteur profondément engagé dans l'exploration des questions métaphysiques et philosophiques. À l'instar de nombreux auteurs de science-fiction, Clarke manifestait un vif intérêt pour la religion, la philosophie et les domaines connexes. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des pionniers d'une forme de science-fiction qui place l'humain et ses questionnements existentiels au cœur du récit, plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects scientifiques et technologiques. Bien que des précurseurs tels que Mary Shelley et Olaf Stapledon aient déjà exploré ces thèmes, c'est véritablement Clarke qui a popularisé cette approche, la propulsant au premier plan du genre. Son influence a été déterminante, façonnant non seulement les générations d'auteurs qui lui ont succédé, mais continuant également à inspirer les écrivains contemporains et futurs. L'héritage de Clarke dans le domaine de la science-fiction philosophique et humaniste reste incontestable, ouvrant la voie à des explorations toujours plus profondes des questions fondamentales sur la nature de l'existence, de la conscience et de la place de l'humanité dans l'univers.